Comme j'ai oublié de vous dire, peut-être, enfin, je l'ai dit en introduction, j'ai pensé à faire, alors regardez, c'est l'occasion de le dire. Ya Rab. Je vais vous proposer, Inch'Allah, un pèlerinage avec le cœur, avec un livre, l'explication des rites du pèlerinage, un livre enfin, qui a été pris des enseignements de Cheikh Yousri, d'accord? Donc je pense la journée du samedi, nous, on va faire revivre le Cheikh Yousri. Bon, je peux vous raconter un peu, je crois que ça va être l'heure de la prière pour vous. On en reparlera après, hein. Mais le Cheikh Yousri, en fait, il a préféré même pas aller au pèlerinage parce que cette année, c'est très compliqué. En fait, c'est très fliqué, etc. Les autorités rentrent yani dans les hôtels pour faire sortir les gens, pour vérifier pour vérifier les visas, etc. Et puis, beaucoup de gens sont interdits carrément Il faut savoir que le Cheikh Habib Omar et le Cheikh Habib Ali Jeffrey, ils sont interdits d'aller à la Mecque et Médine. D'accord? Pour cette raison, le Cheikh, il a préféré pas y aller. Bref, en tout cas, on en reparlera, Inch'Allah. Et en tout cas, Inch'Allah, je vais vous proposer, bon, je pense, la journée du samedi, hein, dans la matinée. On va essayer d'étudier un peu, de faire le pèlerinage avec notre cœur. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça en privé avec une petite participation, hein, pour aider en même temps le fonctionnement mais on n'est pas chafiite, nous. Il faut libérer les haramain des élévateurs. Tout à fait, tout à fait. Non. On n'est pas chafiite, mais bien sûr, mais en fait, c'est plus. Je suis d'accord, mais ça va être plus. Après, franchement, ce serait un plaisir que tu assistes. Yani, comme ça, on peut faire un petit comparatif, une petite révision, un petit comparatif des règles du pèlerinage, mais sans faire du truc, sans faire du fiqh comparé, d'accord? On essaye de pas trop mélanger. Mais voilà, on se fait une petite révision parce que, pareil, moi personnellement, je ne connais pas par cœur sur le bout des doigts les rites du pèlerinage, etc. Donc, on va essayer de faire revivre ça. Bien sûr, non. Non. Frère, je plaisante, c'est du nom d'apprendre du fiqh Shafiri, non. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Donc, je pense que ça va être la journée de samedi, d'accord? Nous, je disais, après l'Asr, on va faire revivre la nuit du Ride, en fait. À partir du Asr, on va faire des awrad, etc. Donc, nous, le Asr chez nous, c'est à peine le Zor chez vous. Donc, moi, je vais faire après le Zor de chez nous. Donc, ça va être avant le Zor de chez vous. Donc, la matinée de samedi, quoi. Donc, je vais essayer de vous prévenir en temps et en heure. Donc, essayez de réserver votre matinée du samedi. On va faire peut-être aller 3-4 heures grand max. Ouais, vraiment grand max, hein. On va y aller, on va parler tranquille, on va discuter autour des rites du pèlerinage. En même temps, on va essayer de citer les secrets derrière ces rites-là et aussi parler des mérites du jour de Arafat, etc. Vu qu'on sera le jour de Arafat. Non. Voilà ce que je vous propose. C'est là que les gens ils arrivent. Alors, si ce n'était le fait qu'ils sont dominants, qu'on les voit partout, mais on ne parlerait même pas avec eux, d'accord? Et pour faire le parallèle encore avec la Mecque et Médine, hein, sans rentrer dans les polémiques, parce que les gens sont en pèlerinage, donc c'est pas un moment de polémique, d'accord? Fala rafatha wala jidala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Donc même si on n'est pas au hajj, on va essayer de limiter les polémiques, mais en tout cas, je vous dis juste une chose, c'est que le Cheikh Yousri, il a dit, moi, je n'irai plus à la Mecque et Médine tant que les Saouds, c'est eux qui gèrent le pèlerinage. Parce qu'il nous dit, même si c'était des Juifs qui géraient le pèlerinage, ils auraient honte de faire ce qu'ils font. Juste histoire de vous dire que, voilà, ils sont là toujours majoritaires à nous casser les pieds quand on arrive devant la tombe du prophète, partout où on est. Bref, ça c'est un autre sujet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide contre nous-mêmes déjà. Il faut qu'on cherche protection contre nous-mêmes avant de chercher protection contre les autres créatures d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les créatures d'Allah Azza wa Jal. Les Saouds et les Wahhabis sont les créatures d'Allah Azza wa Jal, pas les nôtres. Donc on les laisse avec Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il est juste. Et on ne fait pas dua contre qui que ce soit, même si ce n'est pas l'envie qui nous manque des fois. C'est vrai, ils ont un côté juif au niveau comportement, mais bon, voilà, nous, on est là pour mettre en garde, d'accord? Quand il y a des fitnas de la fin des temps, notre but, c'est de nous préserver de cela, mais on n'est pas là pour vouloir changer une chose qu'Allah n'a pas voulu changer, mais nous, en tout cas, on doit se préserver de ce mal et qu'Allah préserve les musulmans de ce mal et qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. Naam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكر الغافرون عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته